Tout a commencé avec une chaise. Juste une chaise. Mais dans les familles comme la mienne, les meubles en disent plus que les mots. On t'a installé sur la terrasse, Logan, dit ma mère en lissant le pli imaginaire de son chemisier en soie comme si la phrase ne venait pas de me transpercer la poitrine. Elle ne me regarda pas dans les yeux. Elle ne le faisait jamais vraiment quand il s'agissait de décisions comme celle-ci. Je suivis son regard à travers les hautes portes-fenêtres du Sterling Country Club, le verre reflétant le scintillement des lumières dorées et du linge blanc comme s'il sortait tout droit d'un catalogue de créateurs. À l'intérieur, les tables étaient dressées avec des cartes à jouer en argent poli gravées de calligraphie, des flûtes à champagne scintillantes comme des trophées. J'aperçus mes frères et sœurs, Bryce tenait déjà la cour, Élise embrassait quelqu'un sur la joue. Delilah se prélassait dans une robe de haute couture comme si elle était la propriétaire de ce foutu bâtiment. La terrasse, demandai-je, non pas en signe de protestation, mais avec clarté, parce que je n'avais sûrement pas bien entendu, mais si. Maman sourit comme si elle me faisait une faveur. C'est plus détendu dehors. On aime toujours le calme. Elle le dit d'un mouvement de tête, comme si elle honorait une requête oubliée depuis longtemps. J'ai failli rire. J'ai failli demander si être envoyé dehors comme un chien était une nouvelle tradition pour les 70 ans de papa. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête. Juste hoché la tête. C'était le rôle que j'avais appris à jouer. L'agréable étrangère. Le fantôme qui vibre. Je n'ai pas discuté. Je ne l'ai jamais fait. Dès que j'ai mis les pieds sur la terrasse en pierre, la fraîcheur de l'air du soir a transpercé ma veste anthracite. Pas de lampe chauffante. Bien sûr que non. Ma chaise vacillait légèrement, le pied arrière inégal sur le carrelage en ardoise. La vue était belle, je leur accorde ça. Une pelouse impeccable, des allées bordées de haies, et plus loin, l'obscurité ondulante du parcours de golf, parsemé de drapeaux blancs et d'une pénombre déclinante. Mais ce n'était pas la vue qu'ils m'offraient. C'était le message. Je me suis assis à la petite table qu'ils avaient installée dans un coin, loin des portes vitrées, comme une idée après coup. Ma carte de visite, écrite d'une police plus plate que les autres, s'est renversée au vent. Je l'ai redressée d'un coup sec et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. C'est là que j'ai surpris le sourire narquois de Delilah. Elle était penchée vers Élise, murmurant probablement quelque chose de tranchant, quelque chose qui devait piquer juste assez. Puis elle s'est retournée, a croisé mon regard et a laissé ses lèvres s'incurver comme seule une personne profondément satisfaite pouvait le faire. Elle a levé sa flûte de champagne en guise de toast et a murmuré, « La terrasse, c'est pour les ratés. » La confirmation était là. L'exil n'était pas subtil. Il était stratégique, conçu pour faire une déclaration sans faire de scandale. J'ai hoché la tête une seule fois. Qu'ils y croient. Qu'ils sirotent leur champagne hors de prix et trinquent aux réussites creuses de chacun pendant qu'ils s'imaginaient que je m'étais effacé. Toujours en train de faire quelque chose avec des ordinateurs. Toujours le frère maladroit dans leur vie teintée de designer. Ils n'en avaient aucune idée. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai jeté un coup d'œil à l'écran. La douce lumière bleue était plus réconfortante que la lueur d'une bougie. Les notifications s'accumulaient comme des briques. 12 appels manqués de mon directeur technique. 3 SMS urgents du président du conseil d'administration. 2 emails signalés par des points d'exclamation rouges. J'ai ouvert le message le plus récent. Objet, réunion d'urgence du conseil d'administration. PDG requis. Mon pouce a survolé. J'ai fait défiler. Acquisition en cours. Offre compétitive soumise par le groupe Eastbridge. Phoenix doit répondre. J'ai souri intérieurement, me disant, petit et vif. Phoenix Tech Group. Mon entreprise. Mon petit truc informatique, comme l'appelait Bryce un jour, en bâillant. Le truc que j'avais construit de toutes pièces pendant qu'il trinquait à des transactions immobilières et posait pour des magazines lifestyle. Le truc dans lequel j'ai investi chaque nuit blanche, chaque vacance manquée, chaque once de silence. Le truc qu'aucun d'eux n'a pris la peine de demander parce qu'il pensait que la technologie était un hobby et que ce pouvoir ne venait que de costumes criards et de conversations encore plus bruyantes. Mon téléphone a vibré de nouveau. Un nouveau message de Carrara, ma directrice technique. La réunion à Phoenix est lancée. Ils vous veulent en ligne dans 30 minutes. On décolle l'hélicoptère ? Je l'ai lu 2 fois. Le sourire me tira les lèvres avant que je puisse le retenir. Dépêchez l'hélicoptère. On avait ce protocole en place uniquement pour les urgences.
Les fluctuations du marché. Les votes du conseil d'administration à enjeux élevés. Des décisions à $1 milliard qui ne pouvaient pas attendre la circulation ce soir. Qualifié de justesse. J'ai répondu rapidement. Oui. Dites à James de préparer le colis. Je serai prêt dans 20 minutes. J'ai glissé le téléphone dans ma poche et j'ai expiré lentement, mon souffle semblant légèrement dans l'air frais. Je n'ai pas regardé derrière moi par les portes-fenêtres. Je n'en avais pas besoin. J'imaginais déjà la scène. Bryce souriant comme un sénateur. Elise se faufilant entre les tables comme une duchesse. Delilah attendant le moment pour lancer l'insulte parfaite concernant la tenue vestimentaire, le divorce ou la conduite sous influence. Mais aucun d'eux, n'avait la moindre idée de ce qui allait arriver. Le serveur s'est approché, tenant un plateau d'eau gazeuse et ses derves en main. Il a hésité en me voyant seul sur le côté, oublié. « Voulez-vous un verre, monsieur ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. « L'eau, c'est bon. » Il posa délicatement le verre et m'adressa un sourire poli, le genre réservé aux marginaux et aux invités oubliés. Alors qu'il se retournait pour partir, je lui ai parlé. « La prochaine fois, ne vous occupez pas de la terrasse. Elle sera réaménagée. » Il cligna des yeux, visiblement perplexe, mais acquiesça et s'éloigna. J'en bus une gorgée. Fraîche, propre, embouteillée sous la marque maison que ma start-up avait acquise le trimestre dernier. Sterling H2O, l'eau de la maison de ce club. Il la buvait, trinquait avec, la versait à volonté, et j'en détenais les droits de distribution. Je me suis adossé au fauteuil branlant et j'ai contemplé la pelouse sombre, le léger bourdonnement de la circulation au loin, le silence avant l'impact. Qu'ils trinquent à l'intérieur. Qu'ils croient encore un peu à leur version du monde. Qu'ils oublient le garçon sur la terrasse. Parce que ce soir, ce garçon allait devenir leur affaire. Et le bruit des rotors au loin, ce n'était que le début. Ils aiment faire comme si je n'étais pas là. Pas de façon trop cruelle. Rien de ce qu'on pourrait mettre entre guillemets ou accuser qui que ce soit. La spécialité de ma famille était l'omission déguisée en politesse. Ce genre de silence qui bourdonne sous les rires et qui recouvre les conversations comme une fine pellicule d'huile. On ne le voit pas avant d'y avoir glissé. Je glisse depuis mes 16 ans. Bryce, l'enfant chéri, avait toujours empli la pièce de bruit. Il ne se contentait pas d'entrer dans les espaces. Il arrivait bruyamment, une affaire fraîche dans sa poche arrière et une ceinture de créateur serrée autour de son ego surfait. Les gens gravitaient autour de lui, peut-être parce qu'il leur donnait l'impression que la proximité était synonyme de succès. Il avait la mâchoire, les relations, ce rire qui arrivait une demi-seconde trop tard, mais qui plaisait toujours. Et puis il y avait Elise. Élégante, soignée, d'un raffinement soigné. Elle s'était mariée avec la richesse comme si c'était une stratégie d'entreprise. Son mari, Graham, était né dans un empire de fonds spéculatifs et parlait comme si chaque syllabe était construite à l'heure. Ensemble, ils étaient un titre en mouvement. Moi? C'est moi qu'ils ont présenté avec un haussement d'épaule. Logan travaille dans le secteur des nouvelles technologies. Le ton oscillait toujours entre confusion et excuses. Une vague rumeur circulait dans chaque fête, chaque brunch, chaque collecte de fonds que ma mère organisait avec une précision militaire. Personne ne posait jamais de questions complémentaires. Il hochait simplement la tête poliment et racontait ce que Bryce avait fait cette semaine-là ou la tenue de la créatrice Elise à son dernier gala de charité. Et ce soir-là, ce n'était pas différent. À travers les portes vitrées, je voyais maman appuyée contre le bar, une flûte de champagne à la main, riant trop fort à une phrase de Bryce. Probablement une de ces histoires toutes faites, le genre où il se faisait passer pour un héros avec juste ce qu'il faut d'humilité pour paraître sympathique. Sa main reposait sur son bras, son sourire étiré trop loin. Bryce venait de conclure un accord foncier de $20 millions, dit-elle fièrement à un invité de passage. Oh, et Elise reçoit le maire la semaine prochaine dans sa propriété. C'est charmant, non? Puis sa voix baissa légèrement, comme si elle cochait une liste de courses et se souvenait du lait. Toujours occupée à son petit truc informatique, Logan, me demanda-t-elle en me jetant à peine un coup d'œil. Je me tenais à quelques mètres de moi, et pourtant j'avais l'impression d'être de l'autre côté de l'océan. J'acquiesçai et lui adressai un petit sourire poli, le genre que j'avais perfectionné au fil des ans. Elle n'attendit pas de réponse. Son regard s'était déjà reporté sur Bryce, luisant sous les lumières. Je retournai dehors,
laissant la porte-fenêtre se refermer derrière moi avec un léger clic. L'air était plus froid maintenant, mais c'était mieux que la chaleur de cette pièce. Là-bas, chaque respiration me semblait me coûter quelque chose. Ici, au moins, je pouvais assumer mon silence. Je sortis de nouveau mon téléphone. Une nouvelle série de SMS attendait en haut de l'écran. Kara, directrice technique de Phoenix, réunion commencée. Ils vous veulent en ligne dans 30 minutes. On décolle l'hélicoptère d'urgence? Je fixai le message un instant plus longtemps que je n'aurais dû. Il y avait quelque chose de poétique là-dedans, de parfaitement synchronisé. Ils étaient là, faisant comme si je n'existais pas. Et pendant ce temps, une acquisition de plusieurs milliards de dollars était en cours grâce à moi. Grâce à mon petit ordinateur. Mon pouce a hésité un instant avant de taper. Oui, feu vert. Je décolle dans 20 minutes. Envoyez à James le protocole complet. J'ai verrouillé l'écran et glissé le téléphone dans ma poche, sentant la vibration d'un autre message avant même qu'il ne disparaisse. Le genre d'urgence qui était devenu mon cœur battant ces dernières années. Je ne l'ai pas porté sur ma manche. Je ne l'ai pas affiché avec des boutons de manchette ou de l'eau de Cologne. J'ai bâti mon succès en silence et il avait poussé des dents. Le plus drôle, quand on est le fantôme d'une famille comme la mienne, c'est qu'on apprend à hanter les marges. On observe. On prend des notes. On ne rivalise pas avec le bruit qui peut engendrer ça. On devient l'ombre et on finit par réaliser quelque chose d'important. Les ombres s'étendent plus loin que les projecteurs. Je me souviens, à 16 ans, de bricoler un ordinateur portable cassé dans le garage pendant que papa hurlait devant la télé pendant un match de foot de Bryce. J'avais reconstruit la carte mère avec des pièces détachées récupérées en ligne. J'y avais exécuté un code qui me permettait de suivre les pertes de paquets sur les réseaux. Cette petite expérience s'est transformée en un algorithme de diagnostic qui a attiré l'attention d'une société de capital risque de taille moyenne 5 ans plus tard. Ils m'ont proposé 50 000 $ pour un prototype. J'ai refusé et j'ai utilisé leur offre comme levier pour lancer Phoenix Tech. Ils n'ont jamais su. Ni maman, ni papa, ni même un bail. Bryce m'avait demandé un jour, ivre en vacances à Tulum, si je continuais à faire des startups. Je lui ai répondu que je tâtonnais. Il sourit, me tapota l'épaule et dit, « Tu y arriveras, mon pote. » Je l'avais déjà fait, mais je ne l'ai pas corrigé. Pourquoi le ferais-je? Il me voulait petit. Je leur ai laissé cette illusion. Cela rendait le contraste plus satisfaisant. Je contemplais maintenant le parcours de golf, l'horizon s'obscurcissant. Une brise faisait bouger les arbres, bruissant comme un rire sec. Quelque part derrière moi, j'entendis un verre s'entrechoquer trop fort. Probablement encore Bryce, annonçant quelque chose d'insignifiant. Je n'avais pas besoin de projecteur. J'avais une rampe de lancement. Un nouveau message s'illumina sur mon écran. James, boîte de conserve terminée. Périmètre sécurisé. SUV prêt à l'entrée arrière. Je ne souris pas cette fois. Je me contentais de rajuster mon manteau et d'appuyer une fois sur l'écran pour confirmer. À l'intérieur, il vivait encore dans l'illusion que j'étais optionnel. Dehors, j'orchestrais une prise de contrôle qui allait changer l'avenir de 4 entreprises et consolider la place de Phoenix dans la course à l'IA. Qu'ils boivent leur champagne. Qu'ils trinquent à Bryce. Les transactions foncières et les dîners d'Elisa. Qu'ils murmurent à propos du frère fantôme au vague emploi dans la technologie. Bientôt, très bientôt, ils n'auraient d'autre choix que d'apprendre mon nom. Et non pas parce que je l'avais annoncé, mais parce que le monde entier le saurait. À l'intérieur, tout brillait. Les lumières étaient deux. Cet or chaud et sirupeux qu'on ne trouve que dans les country clubs et les restaurants haut de gamme. Un éclairage coûteux fait pour flatter ceux qui sont déjà flattés. Les lustres pendaient comme un feu gelé, projetant des halos sur tous ceux jugés assez importants pour être sous eux. J'observais à travers les portes vitrées, mon reflet faible mais familier. Je ne bougeais pas pour les ouvrir, je me contentais d'observer. Le genre d'observation qu'on maîtrise quand on est la dernière pensée dans une famille pleine d'artistes. Bryce se tenait au centre, tenant un verre au ciel comme s'il venait de signer la Constitution. Héritage, dit-il, marquant une pause dramatique, laissant le mot flotter comme de la fumée. Ce n'est pas seulement ce que nous laissons derrière nous. C'est ce que nous construisons pendant que nous sommes ici. La foule murmura son approbation. Élise rayonnait, flottant pratiquement à l'intérieur. Sa longue robe émeraude.
Delilah se renversa dans son fauteuil, murmurant quelque chose à la femme assise à côté d'elle. Probablement une autre pique contre les élèves en difficulté et les plus doués qui ne brillaient pas assez. Ma chaise craqua légèrement sous moi sur la dalle du patio, l'un des pieds accrochant le bord d'un carrelage. Je m'adaptais, me stabilisant. Je me souvins de ce que maman avait dit plus tôt quand je lui avais demandé pourquoi j'étais assise là. On ne voulait juste pas que tu te sentes à ta place, ma chérie. Elle avait ajusté mon verre d'eau comme si elle remuait un coussin. Comme si ça rendait tout ça bien, déplacé. Cette phrase tournait dans ma tête comme une bille. Ni rejetée, ni désinvitée, juste placée ailleurs. Comme un désordre qu'il ne voulait pas jeter, mais qu'il ne voulait pas non plus gâcher la photo. Je baissai les yeux vers la table devant moi. Un décor simple. Une assiette que je n'utiliserai pas. Une serviette pliée trop précisément. Et ce verre d'eau, clair, froid, légèrement transpirant sous la fraîcheur de l'air. Je l'ai soulevé et j'ai pris une lente gorgée. Non pas parce que j'avais soif, mais parce que cela me donnait une raison de me retenir, une raison de rester calme. Ce qu'ils ignoraient, cette petite blague poétique que personne ici n'apprécierait jamais, c'est que j'étais propriétaire de cette foutue eau. L'étiquette de la bouteille avec laquelle ils avaient rempli ces flûtes. Wake Spring. Ma holding l'avait acquise en double aveugle l'année dernière. La famille qui trinquait à son héritage buvait mes parts. Le téléphone dans ma poche a explosé. Je ne me suis pas précipité. Je l'ai sorti doucement, devinant déjà ce qu'il allait dire. Cara encore. La transaction a été accélérée. 8 milliards. Vous devrez signer en personne. L'hélicoptère sera là dans 15. 8 milliards. J'ai relu le chiffre, non pas parce que je n'y croyais pas, mais parce que cela me semblait irréel, comparé au spectacle bon marché qui se jouait à l'intérieur. Je levai les yeux vers le verre de Bryce Mitspec, parlant probablement de gravier ou d'absurdité liée au gravier. Le même homme qui m'avait un jour demandé de l'aide pour un transfert. Des fichiers de son ordinateur portable vers son assistant. L'homme qui disait, je ne comprends pas vraiment comment on gagne de l'argent sur Internet, mais bon, il faut bien que quelqu'un s'occupe des tâches ennuyeuses. Élise rit en applaudissant délicatement. Delilah se pencha dans le bras de Bryce comme si elle venait de découvrir le côté gagnant de l'histoire. Je pris une autre gorgée d'eau. L'air nocturne était vif, vif et pur. On entendait le léger vrombissement des pneus sur la route au-delà des arbres. Non loin de là, quelqu'un alluma un cigare. La terrasse était silencieuse, et j'aimais ça. Le silence extérieur avait une texture, un rythme. À l'intérieur, leur bruit était statique, brillant, répété, prévisible. J'ouvris une application sécurisée sur mon téléphone et parcourus le contrat que Cara avait signalé. Le texte juridique était intransigeant. Acquisition de Voltin Lab. Intégration transparente à la division IA de Phoenix. L'avenir venait d'accélérer. Grâce à cet accord, Phoenix Tech allait faire un bond en avant de 2 ans en RD. Nous serions propriétaires de la plateforme sur laquelle tous les systèmes autonomes, de Londres à Tokyo, fonctionneraient d'ici la fin de l'année. Fin du 2e trimestre. Et j'étais assis là, sur une terrasse. J'ai signé numériquement et envoyé l'autorisation d'un simple clic. Une petite coche verte a clignoté sur l'écran. Terminé. 1000 mains allaient s'activer en coulisses. Maintenant, avocats, courtiers, responsables opérationnels tournaient comme des engrenages sans friction. Il n'avait fallu qu'un petit coup de pouce de ma part. Derrière la vitre, Bryce avait terminé son toast. Tout le monde a levé sa flûte. Maman a essuyé une larme, probablement parce qu'il avait mentionné papa, ou peut-être raconté une anecdote toute faite sur les vacances en famille. Les flashs des appareils photo se sont déclenchés. Élise a posé avec Bryce. Papa a ri. Delilah a incliné la tête à l'angle idéal, les lèvres retroussées en un sourire approuvé par le designer. Ils ont trinqué. J'ai fermé l'application et me suis levé. Je ne ressentais pas de colère ardente. Ce que je ressentais était plus froid, plus pur, comme du verre. Ce n'était pas une vengeance. C'était une révélation. Un moment suspendu entre ce qu'ils pensaient savoir et ce qu'ils allaient apprendre. Mon téléphone a vibré à nouveau. James sur place. Ellie atterrissant. Dans 5 minutes. Pelouzet. J'ai répondu. Apporté en 2. J'en veux invisible. Qu'ils le voient. Qu'ils l'entendent.
Parce que maintenant, l'histoire changeait. Je me tenais au bord du patio, les mains dans les poches de mon manteau, regardant le peuple doré vivre son mensonge doré un peu plus longtemps. Ce monde n'avait pas de place pour moi. Ce monde pensait que j'étais un murmure, une note en passant, un fantôme. Mais ils ont oublié. Les fantômes ne s'estompent pas. Ils persistent. Ils attendent. Et parfois, ils reviennent avec force. Dans 5 minutes, le vrombissement des pales du rotor emplirait le ciel nocturne. Et pour la première fois, il regarderait à travers la vitre et me verrait non pas comme le frère sur le patio, mais comme l'homme à qui appartenait ce foutu ciel. Cela a commencé par un léger bourdonnement, à peine audible par-dessus le cliquetis des flûtes de champagne et le murmure sourd d'autosatisfaction irradiant de l'intérieur de la salle de banquet. Au début, personne n'y a prêté attention. Pourquoi l'aurait-il fait? Le Sterling Country Club était leur royaume de confort, et rien d'inattendu ne touchait jamais le périmètre de leur vie soigneusement organisée. Mais je l'entendis, le sentis comme une pulsation dans le sol, une vibration traversant la pierre et l'acier. Je me tournai légèrement sur mon siège, scrutant l'extrémité de la pelouse, juste au-delà de la balustrade décorative du patio. Le son s'amplifia, se modifia, devint indéniable. De mon lieu d'exil, je le regardais se dérouler comme une scène que j'avais chorégraphiée des années auparavant, une fatalité déguisée en surprise. Delilah fut la première à réagir, sa main s'immobilisant en plein vol pour prendre une autre flûte. Elle plissa les yeux à travers les portes-fenêtres, les sourcils froncés. Puis Élise la suivit, son sourire vacillant juste assez pour laisser apparaître une fissure. Elle s'approcha de la vitre, ses talons claquant sur le sol en marbre avec un rythme trop posé pour être calme. « Quelqu'un atterrit ici ?» demanda Élise à voix haute, mais c'était plus un gaz qu'une question. « Bryce, toujours le pan » ricana-t-il. « Probablement quelqu'un d'important » dit-il avec ce sourire narquois qu'il avait perfectionné au fil des ans. Celui qui disait aux gens qu'il croyait que le monde était sa pelouse et que tous les autres étaient ses invités. Le verre commença à vibrer doucement, puis, avec un léger tremblement de puissance, se manifesta. Le lustre au-dessus de ma tête vacilla une fois, comme pour saluer l'instant. Le bourdonnement se transforma en rugissement. Les gens tournèrent la tête. Les conversations s'interrompirent au milieu d'une phrase. Même mon père, qui levait rarement les yeux de son scotch, inclina le menton vers le bruit. Et puis ils le virent descendre du ciel qui s'assombrissait, telle une flèche noire plongée dans le silence et la vitesse. L'hélicoptère fendit l'air avec une précision clinique. Élégant, mat, sans brillance, sans fioriture, juste une intention. Sur le côté, un pochoir blanc minimaliste. Phoenix Tech Group. Impossible de s'y tromper, impossible de le nier. Le symbole de l'entreprise que j'avais bâtie à partir de circuits de dortoirs et de codes postes universitaires planait maintenant à 9 mètres au-dessus de leur tête, telle une vérité contre laquelle ils n'avaient aucune armure. Le courant d'air descendant des rotors fouettait les nappes et les centres de table. Les serviettes volaient. Les cheveux méticuleusement coiffés d'Elisa se soulevèrent. Comme un signal d'alarme. Delilah tressaillit, se cachant le visage de son bras. Les verres se penchèrent. Les couverts tintaient dans une harmonie nerveuse. Le personnel se bouscula. Les invités murmurèrent. Tous les regards se tournèrent vers la source du trouble. Puis James sortit. Costume noir sur mesure, lunettes de soleil foncé, une oreillette dont il n'avait pas besoin, mais qu'il portait pour l'effet. Derrière lui, 2 autres membres de mon équipe opérationnelle débarquèrent. Chacun d'eux était le signe de quelque chose qui n'avait pas sa place dans leur monde de crevettes préparées et de sourires artificiels. Ils ne se dirigèrent pas vers l'entrée du club. Ils ne jetèrent pas un regard au chapiteau, à la table des cadeaux ou à la foule qui se formait autour de la confusion. Ils se dirigèrent droit vers moi, vers la terrasse, vers la chaise qu'ils m'avaient attribuée, comme une pensée après coup. James atteignit ma table avec la grâce d'un homme capable de faire taire une salle par sa seule présence. Il retira ses lunettes de soleil et fit un simple signe de tête. « M. ou Exler » dit-il d'une voix rauque par-dessus le bourdonnement. Le conseil attend. Je me levai sans un mot, glissant mon téléphone dans la poche de mon manteau. Je n'avais pas besoin d'une pause dramatique. Je n'avais pas besoin de regarder les portes vitrées, mais je le fis juste une seconde. Juste assez pour saisir le moment où le cerveau de Bryce fut court-circuité. Sa bouche s'ouvrit. Aucun mot ne sortit. Delilah me fixa comme si je sortais d'une hallucination. Les doigts d'Elisa agrippèrent si fort le bord de sa pochette que je crus qu'elle allait se briser.
Ma mère resta figée, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Je me tenais entre moi et l'hélicoptère, comme si elle avait soudainement oublié comment lire. Ce n'était pas une scène qu'ils étaient équipés pour gérer. Je n'avais pas ma place dans ce cadre, pas tel qu'ils l'avaient dessiné. J'étais le silencieux, celui qui remplissait le siège, la courtoisie familiale. Et pourtant, j'étais là, appelé hors de l'ombre par des gens en costume qui ne savaient pas qui était mon frère ou qui s'en fichaient. Je n'étais pas un plus un. J'étais l'atout. James fit un geste. Vers le chemin menant du patio à l'héliport sur la pelouse. Il nous faudra partir dans 2 minutes si nous voulons profiter du créneau horaire avant le marché de Tokyo. J'ai ajusté le revers de ma veste. Calme, mesuré, comme je le faisais tous les jours, car je le savais. Puis j'ai marché. La pelouse s'est ouverte devant moi comme si elle était faite pour cela. Le bruit des pales au-dessus de moi s'est atténué juste assez pour laisser l'instant s'exprimer. Des invités ont chuchoté. Les téléphones se sont levés discrètement. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas fait signe de la main. Je n'en avais pas besoin. Tout était délibéré. Du lettrage sur l'hélicoptère au lieu d'atterrissage. Juste assez visible pour attirer les regards. Juste assez bruyant pour briser les égos. En arrivant à l'avion, la porte latérale s'est ouverte et les lumières intérieures se sont allumées. Fraîche, élégante, brillante comme l'avenir. Je me suis arrêté sur la marche, puis je me suis retourné pour jeter un dernier coup d'œil au bâtiment. À travers les portes, la fête scintillait toujours, mais les rires avaient disparu. L'illusion s'est fissurée. Bryce se tenait là, un verre à la main. Main, oubliée. Élise ne scia pas de lilas, toujours du genre à cacher son poison derrière son parfum, semblait avoir avalé son propre script. Et mon père, stoïque, silencieux, serrant toujours son scotch, me regarda enfin. Vraiment. Reconnaissance, incrédulité, et quelque chose comme du respect, ou peut-être du regret. Pour une fois, je m'en fichais, car ils avaient construit leur image sur le bruit, sur l'optique, sur le fait d'être vu. J'avais construit quelque chose de complètement différent. James toucha mon épaule. Garde-robe dans 27 minutes. On atterrira sur le toit de Midtown. Je montai dans l'hélicoptère. Pas un mot, pas d'au revoir, juste un mouvement en avant. Je n'avais même pas fait 3 pas que les portes vitrées s'ouvraient derrière moi. Le son était aigu, trop fort pour une compagnie polie, et résonna à travers le patio comme un coup de feu dans une symphonie. Les talons de Delilah claquèrent contre la pierre tandis qu'elle fonçait vers moi, sa robe flottant derrière elle comme une bannière blessée. « Attends !» cria-t-elle d'une voix aiguë et stridente, déjà effilochée. Les bords. Je n'ai pas ralenti. Je ne me suis pas retourné, mais James l'a fait. Il s'est interposé entre nous avec une précision calme, sa silhouette lui bloquant le passage comme un rideau tiré. Les yeux de Dala étaient écarquillés, paniqués. Confus. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle en regardant James comme s'il avait déchiré un rêve. « Où crois-tu l'emmener ?» James ne broncha pas protocole d'extraction d'urgence du PDG, dit-il d'un ton neutre et imperturbable. Monsieur Wexler a un contrat de 8 milliards à conclure. Et d'un coup, tout s'est effondré. Bryce est sorti juste derrière elle, le visage déjà fissuré. Il semblait tout droit sorti d'un brouillard accumulé au fil des années à s'entendre dire qu'il était l'homme le plus important de la pièce. L'homme qui pensait que la technologie signifiait réparer le Wi-Fi et que les startups signifiaient un chômage éclatant. Sa mâchoire se détendit, et pour une fois, il n'avait plus de réplique à lancer, plus de sourire narquois pour le protéger. Le verre qu'il tenait à la main glissa, s'écroula, se brisa à ses pieds. Le son résonna, net et définitif, comme une cloche sonnant pour l'illusion dans laquelle il avait vécu. « Toi » finit-il par s'étrangler, d'une voix comme s'il ne l'avait pas utilisée depuis des semaines. Je m'arrêtai et me tournai vers lui. « Oui » dis-je doucement. « Moi. » L'ordinateur fonctionnait bien. Derrière lui, d'autres invités étaient sortis, attirés par le bruit et le spectacle. Élise se tenait juste derrière le seuil, son expression oscillant entre horreur et fascination. Maman était pâle, une main posée près de sa clavicule, comme si elle venait de se rappeler le fonctionnement du cœur. Puis papa apparut. Il s'avança lentement, posément, comme s'il n'en croyait pas ses propres yeux. Son regard croisa le mien. Non pas le regard d'un père surveillant un enfant, mais celui d'un homme réalisant qu'il a mal interprété toute une vie. « Votre entreprise ?» demanda-t-il d'une voix caverneuse d'incrédulité.
Fixtech Group, répondis-je. Gardez les choses propres, restez direct. Vous l'avez probablement déjà vu dans les pages économiques. Nous acquérons des startups et des entreprises d'IA entières à travers l'Europe depuis 3 ans. Je viens de conclure un accord le trimestre dernier qui fait de nous l'infrastructure la plus importante pour la logistique autonome dans le corridor est. Vous savez, les camions, les drones, le fret intelligent, tout ce que votre génération disait être un échec. Il a cligné des yeux et j'ai continué. Et puisque nous partageons tous des surprises ce soir, Bryce, j'ai racheté votre agence immobilière le mois dernier via une holding, consolidé vos opérations, supprimé vos frais généraux et remplacé votre vice-président des ventes par un algorithme. Techniquement, vous êtes toujours en poste pour le moment. Mais si vous vous demandez pourquoi les RH ont soudainement commencé à demander des indicateurs de performance, eh bien, maintenant vous savez. Bryce est resté immobile, silencieux. Son monde était une tour de verre, et j'ai juste retiré la barre d'armature. Il a regardé les éclats brisés à ses pieds comme s'ils allaient se réorganiser pour former une carte du monde à partir de cet instant. Le silence s'est installé entre nous, s'étendant étendu. Les invités ont bougé, mal à l'aise. Une femme a murmuré, réparer la technologie, c'est lui. Une autre a murmuré quelque chose à propos de Forbes, de la couverture du printemps dernier. Et je restais planté là, les laissant submerger. Ce n'était pas un triomphe que je ressentais. C'était un calme, comme au moment où une tempête éclate et où tout est suspendu, attendant le prochain souffle. James s'éclaircit doucement la gorge. Monsieur, il nous faudra décoller dans 5 minutes si nous voulons être à la hauteur de l'Open de Tokyo. J'acquiesçai, puis jeta un dernier coup d'œil à ceux que j'avais autrefois appelés ma famille. Ce n'étaient pas des méchants. Pas vraiment. Ils étaient juste prévisibles, et c'est ce qui facilitait les choses. Ils m'ont sous-estimé, non pas parce que je les avais trahis, mais parce que je refusais de jouer leur jeu. Je ne me présentais pas en cravate de soie, je ne faisais pas de discours retentissants à dîner. Je ne me mariais pas pour l'apparence, je ne jetais pas d'argent à des fêtes pour prouver que j'en avais. J'ai construit ma vie en silence, dans les longues heures, dans le code, les contrats et les décisions discrètes qui ne font pas la une des journaux tant qu'elles ne bouleversent pas le monde. Vous avez bâti votre image sur le statut, dis-je, sur la voie même. J'ai construit de la substance. Vous avez trinqué à l'héritage. J'en ai construit un. Delilah ouvrit de nouveau la bouche. Peut-être pour discuter, peut-être pour s'excuser, mais rien ne sortit. Trop tard. James fit un geste vers l'avion. Je me retournai et fis les derniers pas vers lui. Le vent frais des rotors pressait mon dos comme une main me guidant. Je pénétrai à l'intérieur sans cérémonie. Pas de regard théâtral, pas de clin d'œil, juste une intention. Alors que la porte de la cabine se refermait, j'aperçus un dernier regard par le hublot blindé. Bryce toujours figé sur place. Le visage de Delilah était pâle comme de la porcelaine. Élise clignait des yeux trop vite et ma mère me fixait comme si elle avait avalé ses perles. La cabine se ferma. Le bruit se transforma en un bourdonnement sourd, puis en rugissement tandis que nous décollions. Pas d'applaudissements, pas d'adieu, seulement de l'altitude et de la clarté. Tu me dois ma compagnie. La voix de Bryce se brisa comme du verre bon marché sous pression, mais je ne fus pas surprise. Il ne s'était jamais entendu paraître petit auparavant. Et maintenant, entendre ces mots à voix haute, des mots qu'il ne pouvait ni déchiffrer ni désentendre, c'était comme regarder un ballon se dégonfler au ralenti. Je peux, dis-je doucement, soutenant son regard sans broncher. Et je l'ai fait. Il s'est ouvert à nouveau, mais aucun mot n'en est sorti. Pour une fois, toute cette arrogance, toute cette bravade d'entraînement l'ont trahi. Élise se tenait juste derrière lui, son expression toujours suspendue entre le déni et l'horreur naissante. Ses yeux allaient sans cesse de mon visage à l'hélicoptère derrière moi, comme si elle pensait pouvoir cligner des yeux pour oublier l'instant. Delilah, d'habitude acerbe et prompte à formuler des commentaires ambigus, a simplement murmuré, alors, ce n'est pas un raté. À la façon dont elle l'a dit, ce n'était pas une question, c'était un aveu, une réalité perçant la surface polie de chaque mensonge qu'ils ont bâti sur moi. James, professionnel comme toujours, s'est avancé, sa présence telle une horloge, leur rappelant que le monde continuait de tourner, même s'il ne tournait pas rond. Monsieur Wexler, nous avons besoin de votre autorisation. Les marchés asiatiques ouvrent dans 3 heures et notre fenêtre est étroite. J'ai hoché la tête calmement. Le vrombissement de l'hélicoptère derrière moi me rappelait sans cesse que le reste du monde, mon monde, m'attendait. De vraies affaires, une réelle.
Influence, de vraies conséquences. Pourtant, je m'arrêtais une seconde. Non pas par sentimentalisme. Pas pour eux, mais pour marquer l'instant comme il se doit. Ils avaient besoin de ressentir cela. Le calme, le changement, la réalité qui avait toujours existé juste au-delà de leur ignorance volontaire. Je me tournai vers eux, pleinement et sans excuse. Vous avez tous bâti votre image sur la visibilité, sur qui applaudissait le plus fort à vos fêtes, qui taguait qui dans un galop, qui faisait sourire le maire à un brunch. Et vous savez quoi? C'est bien. C'est votre monde. Mais pendant que vous trinquiez, je construisais quelque chose qui n'avait pas besoin d'applaudissements. Je construis en silence, tard le soir, dans des salles qui ne vous servaient pas, ne vous attribuaient pas de place en fonction de votre nom de famille. Mon regard passa de Bryce à Elise. Vous avez trinqué à l'héritage ce soir. Vous avez servi du vin cher et trinqué pour lui. Mais je n'ai pas trinqué. Je n'ai pas levé mon verre. J'étais trop occupé à construire le mien. Delilah recula d'un pas, comme si les mots eux-mêmes avaient du poids. Élise cligna lentement des yeux, stupéfaite. Nous aurions dû être plus gentils, murmura-t-elle, presque pour elle-même. La sincérité de sa voix était presque touchante si elle n'avait pas été teintée de décennies de gentillesse performative qui n'avaient jamais vraiment atteint l'essence. Trop tard. Bryce retrouva enfin sa voix, même si elle était sortie trop vite, trop forcée. Logan, écoute. Écoute, on a peut-être déraillé. Mais ça pourrait être une opportunité. Imagine fusionner nos entreprises, ta technologie, mon immobilier. Pense à ce qu'on pourrait faire. C'était presque impressionnant de voir à quelle vitesse il passait de l'incrédulité à la proposition de partenariat. Le discours classique de Bryce face à la réalité. Lui offrir une poignée de main imprégnée de désespoir. Faire comme si de rien n'était. Je le laissai flotter dans ce silence plein d'espoir pendant un instant, puis secouer doucement la tête. Je n'ai pas construit Phoenix pour sauver ta fierté. Il grimaça. Du coin de l'œil, je voyais ma mère toujours figée sur place. Elle n'avait pas parlé une seule fois. Son silence était pesant, non pas par sagesse, mais par confusion, comme une machine essayant de recalculer après des années d'utilisation de données erronées. James leva sa tablette. Monsieur Wexler. Je leur jetai un dernier regard. Ma famille, mon public, les gens qui ne m'avaient jamais vraiment vu jusqu'à présent. Le genre de personnes qui prenaient le silence pour de la faiblesse et la substance pour de la décoration. Je me retournai, m'avançai de nouveau vers l'hélicoptère et, en montant à bord, je le dis sans me retourner. Envoyez-moi vos factures si vous avez besoin d'un remboursement pour la chaise longue. Je ne l'utiliserai plus. La porte de la cabine se referma derrière moi dans un sifflement de satisfaction. À l'intérieur, le silence fut immédiat, immaculé. James me tendit la tablette et je signai l'autorisation de transfert d'actifs. Un seul geste. Il n'en fallut pas plus pour conclure une affaire valant plus que tout ce que Bryce toucherait de son vivant. James hocha la tête en signe d'approbation. Phoenix est désormais propriétaire de l'infrastructure Volt. L'intégration commence à minuit. Assurez-vous que les équipes européennes reçoivent le paquet de chiffrement révisé, dis-je. Pas de fuite, pas de latence. Il tapota une note sur son appareil. Déjà fait. L'hélicoptère reprit son essor, s'élevant doucement vers l'horizon. En contrebas, la fête était encore figée. Ceux qui se croyaient au sommet venaient d'apprendre qu'il y avait un étage au-dessus d'eux sans même s'en apercevoir. Je me suis adossé à mon siège, regardant par la fenêtre les lumières du country club s'éteindre sous nos pieds. Pour la première fois ce soir-là, j'ai senti la tension me quitter des épaules. Pas du soulagement, quelque chose de plus frais. De la satisfaction peut-être, ou de la clarté. Il parlerait, bien sûr. Les conversations de groupe s'allumeraient. Élise appellerait quelqu'un pour essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Bryce piétinerait et ferait comme si on lui devait quelque chose. Delilah inventerait une nouvelle histoire pour adoucir le choc, mais cela n'aurait aucune importance, car maintenant il savait, et personne ne connaît ce genre de vérité. Le lendemain matin, mon téléphone s'est allumé avant même que le soleil ne perce l'horizon. Je n'avais même pas encore quitté le Penthouse. J'étais encore assis au bord de mon lit, un pied sur le parquet, sirotant un café noir dans une lourde tasse en céramique lorsque le bus a démarré. D'abord Bryce, puis Élise, puis Delilah. Chaque message, comme une ondulation à la surface d'une eau calme.
pathétique, prévisible. Le message de Bryce a été le premier à me faire rire aux éclats. Faisons équipe. Imaginez fusionner nos entreprises, la technologie et l'immobilier. Un héritage. Un héritage. Encore ce mot. Ils en étaient obsédés. Comme si le répéter les aurait réunis comme par magie. Il n'a pas fait référence à la nuit précédente. Il n'a pas mentionné le verre brisé ni le choc dans sa voix quand j'ai dit la vérité. Il a juste pivoté comme si de rien n'était. Comme si le monde ne s'était pas retourné contre lui pendant que son verre coulait dans ses chaussures. Puis est venue Élise. Tu as toujours été l'intelligent. Bah. On se retrouve bientôt. J'aimerais en savoir plus sur tes projets. C'était le genre de message qui paraît innocent aux yeux des étrangers, mais qui, pour moi, ressemblait au début d'une campagne de communication pour se reconstruire. Élise ne me contactait que si elle avait besoin de quelque chose. Et là, elle avait besoin de proximité. Ce n'était pas de l'admiration, c'était une stratégie. Delilah ne s'embarrassait pas de subtilité. Un coffret griffé Dior arriva à la conciergerie, enveloppé dans du papier noir mat et noué d'un ruban doré. À l'intérieur, une écharpe en cachemire et un mot griffonné en lettres cursives hâtives, « J'espère que tu as bien chaud maintenant que tout le monde te voit. » Elle avait toujours le don des mots. Même ses excuses étaient ornées de compliments qu'elle pouvait démentir plus tard. Puis vint le message vocal de maman. Je l'ai écouté une fois, puis une seconde fois, juste pour m'assurer que je n'avais pas imaginé le ton. Logan, mon chéri, commença-t-elle. Trop gentil pour cette terrasse. Total malentendu. On pensait juste que tu préférerais le calme. Tu sais comment ton père se débrouille avec la foule. On n'a jamais voulu t'isoler. Tu le sais, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas obligé. J'ai sauvegardé le message vocal dans un nouveau dossier de ma boîte mail. Toutes mes excuses pour la terrasse. J'y ai ajouté les autres aussi. Tous. Le discours de Bryce. La douce reprise d'Aliza. Les regrets enveloppés de Delilah. Je voulais les garder. Pas pour me venger. Pas pour les faire passer au-dessus de la tête de qui que ce soit. Juste comme preuve. La preuve que le pouvoir ne change pas les gens. Il les révèle. Pendant qu'ils essayaient de déformer l'histoire, le reste du monde avait déjà la mienne. Sur la couverture de We Read, encadrée en lettres claires et nettes, se trouvait une photo de moi sortant de l'hélicoptère devant le Sterling Country Club. L'image était granuleuse, mais parfaite. La silhouette de Com se dirigeant vers l'hélicoptère, tandis que les invités surpris derrière la vitre ressemblaient à des pièces de musée coincées dans leur cadre. Le géant de la technologie silencieux, loguant le jeu à $1 milliard de Wexler. L'article a été mis en ligne à 5 heures du matin. À 7 heures, il avait été repris par 5 médias. À 9 heures, mon attaché de presse m'a appelé pour me dire que le journal souhaitait un suivi exclusif. Ce n'était pas la première fois que j'étais présenté. Mais c'était la première fois qu'ils savaient qui j'étais sans avoir besoin d'une barre de recherche. Le véritable changement ne fut ni le magazine ni la tempête médiatique. Ce furent les appels. Du jour au lendemain, les sociétés d'investissement qui avaient auparavant ignoré Phoenix sans me rappeler ont commencé à envoyer des messages par l'intermédiaire d'intermédiaires pour demander du temps et plaider pour une place à la prochaine table ronde. Les PDG à qui j'avais présenté mon projet, qui avaient respectueusement décliné parce qu'ils n'étaient pas sûrs que le moment était opportun, se démenaient maintenant pour conclure des co-entreprises. L'ironie ne m'a pas échappé. Dès que j'ai arrêté de demander une place à leur table, ils ont commencé à en construire une nouvelle autour de la mienne. À midi, j'étais au 58e étage du siège de Phoenix, adossé au bord de la fenêtre de la salle de réunion s'ouvrit tandis que Kara informait le reste de l'équipe de direction. Sa voix était nette, sa concentration absolue. Elle préparait déjà la prochaine acquisition, quelque chose dans le secteur de l'automatisation biotechnologique. Une fois les systèmes Voltmin intégrés, nous aurons la capacité de nous développer dans l'IA chirurgicale, dit-elle. James construit la structure du revers. J'ai hoché la tête, n'écoutant qu'à moitié. Mon esprit est revenu au country club, à la parfaite symétrie de leur vie se brisant légèrement sous le poids de ce qu'ils n'avaient pas vu venir. Ni colère, ni amertume, juste une sorte de satisfaction clinique. Je n'avais pas eu besoin d'élever la voix. Je n'avais pas eu besoin de les éclipser. J'ai simplement laissé la vérité s'abattre sur moi comme la gravité. Plus tard dans l'après-midi, alors que je traversais le hall de mon immeuble,
l'un des portiers m'a tendu une épaisse enveloppe estampée de l'insigne doré du Sterling Country Club, scellée à la cire comme en 1812. Je l'ai ouverte lentement, scrutant le contenu. C'était une invitation officielle, un dîner, une réunion pour honorer la famille et l'unité. Mon nom était en tête de la liste des invités. Pas griffonné en dernier ni caché sur le côté. Gras d'abord centré. Ils avaient enfin dressé une table avec moi en tête. J'ai souri et rendu l'invitation au portier. Suivez-la en dessous. J'ai peut-être dit à l'étage. J'ai rangé l'écharpe que Delila avait envoyée au fond de mon placard. Je n'ai jamais répondu au message vocal de maman. J'ai laissé le message d'Elisa lu. La demande en mariage de Bryce est allée directement au service juridique pour examen. Non pas que j'étais intéressé, mais parce que je voulais qu'il attende. Qu'il croie que la porte était entr'ouverte. Qu'il ressente ce que c'était que de frapper et de frapper sans rien entendre de l'autre côté. Le succès n'avait pas besoin d'être bruyant. Il n'avait pas besoin de paillettes ni d'annonces encadrées d'or. Il fallait juste que ce soit clair. Et maintenant, c'était le cas. Il m'avait radié. Maintenant, je réécrivais tout. Il n'a pas fallu longtemps après la couverture télégraphiée pour que l'idée me vienne. Ni par vengeance, ni même par méchanceté. C'était quelque chose de plus profond. Une sorte de justice immobile, lente et délibérée. Le genre qu'ont pas besoin d'annoncer, car le poids de la chose se dépose naturellement. J'ai décroché le téléphone un jeudi soir calme, tandis que la ville, devant ma fenêtre, scintillait de grésil doré. Je n'ai pas posé de questions. J'ai donné des ordres. Faites une offre pour le Sterling Country Club, ai-je dit d'une voix égale. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Pas de fanfare, ai-je ajouté. Tiens le nom de Phoenix hors de ça. Vous devez. On ne fait pas de bruit. Pas encore. Le lendemain matin, 2 semaines plus tard, j'ai reçu l'appel. Sterling Estate Holdings a accepté l'offre. Le séquestre sera clôturé mardi prochain. Félicitations, monsieur Wexler. Je n'ai pas souri. Je ne me suis pas penché en arrière ni serré les poings comme dans un film de célébration. J'ai juste dit, bien, et j'ai raccroché. C'était fait. Le même bâtiment où il m'avait exilé dans le patio m'appartenait désormais. Pas seulement la chambre, pas seulement la table, tout, le hall en marbre, la pelouse impeccable, les cours de tennis que personne n'utilisait mais adorait. Se vanter. Les portes-fenêtres, les lustres, le chemin de pierre où je me tenais sous les pales du rotor et réécrivais tous les mensonges qu'ils avaient racontés sur moi. La suite était facile. Nous avons d'abord fait remplacer l'enseigne, juste une petite mise à jour esthétique. Là où l'entrée indiquait autrefois, Sterling Country Club, en lettres dorées ondulées au-dessus du portail en fer forgé, il était maintenant écrit, Sterling Country Club, une propriété de Phoenix, et en dessous, dans une police plus élégante et plus récente, appartenant à Logan Wexler. Nous n'avons pas organisé de cérémonie, pas d'inauguration. Je ne voulais pas de caméra ni de présentateurs de journaux télévisés avec des rires faux, prétendant comprendre le sens du moment. Je voulais qu'il le voie lentement, qu'il passe devant un jour, peut-être en retard pour le déjeuner, et qu'il remarque que quelque chose clochait. Peut-être qu'il penserait, tiens, ça a l'air différent. Et qu'au fond d'eux-mêmes, ils réaliseraient que l'atmosphère avait changé. J'ai parcouru les couloirs du bâtiment par un mercredi après-midi tranquille, flanqué de 2 consultants immobiliers de Phoenix chargés d'examiner les plans. Tout était resté pareil, les chaises, le bar, même la piste de danse en chêne poli. Une salle de bal qui n'avait pas changé depuis le mariage de Bryce. Mais ce n'était plus pareil, car cette fois, mon nom n'était pas sur le plan de table. Il était sur l'acte de propriété. J'ai atteint la porte-fenêtre et l'ai ouverte. Je suis sorti dans le même espace ouvert où j'avais été envoyé. Autrefois, comme un inconvénient familial. La chaise était toujours là, bancale comme toujours. J'ai ri sous cape. Il n'avait même pas pris la peine de la remplacer après mon départ. Il pensait probablement que je ne reviendrais pas. Un des consultants m'a rattrapé. Monsieur Wexler, souhaitez-vous que nous transformions la terrasse en espace événementiel? Je me suis retourné et j'ai regardé l'endroit où j'étais assis avec un verre d'eau, négligé et non invité. Non, ai-je dit. Nous gardons la terrasse, mais désormais, personne ne mange dehors parce qu'ils n'ont pas été assez bons pour s'asseoir à l'intérieur. Elle a légèrement froncé les sourcils. Alors, un changement de politique de placement? Exactement.
Pas de place en terrasse sauf sur demande. Chaque table est une table de pouvoir. Plus d'exil. Elle hocha la tête et nota le message. Plus tard dans la soirée, la nouvelle commença à circuler. D'abord, les habitués du club remarquèrent la nouvelle signalétique. Puis, quelqu'un du cercle d'Elisa transmit le changement de nom. À la tombée de la nuit, Bryce m'avait appelé 3 fois. Je ne répondis pas. Elise m'envoya un texto, « As-tu vraiment acheté le club ?» Suivi d'un second, « S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Je ne répondis pas. Delilah publia une photo d'elle à côté du nouveau logo sur Instagram, avec une légende soigneusement vague. Quand le passé et le futur partagent une adresse, la section commentaires était un champ de mines de spéculation. Certains devinèrent que je louais une suite là-bas. D'autres eurent raison, mais aucun ne sut ce que l'on ressentait en tenant les clés. C'est le lendemain matin que la poésie ferroviaire frappa. Apparemment, Delilah s'évanouit en voyant sa nouvelle facture d'adhésion adressée par Wexler Sterling Holdings. Elise appela la réception pour demander des éclaircissements. Bryce arriva à l'improviste. Il traversa le hall d'entrée, exigeant de parler à celui qui approuvait ces absurdités. La réceptionniste lui tendit calmement un dossier. À l'intérieur, une simple lettre imprimée sur du papier à en-tête phénix. « Cher monsieur Wexler, nous vous remercions de votre fidélité de longue date au Sterling Country Club. Dans le cadre de nos améliorations continues, nous avons apporté quelques modifications mineures à la propriété et au règlement. Veuillez noter que toutes les futures demandes de place seront traitées avec discrétion et respect. Logan Wexler, propriétaire. » Il ne s'était pas préparé à cela. Bryce essaya de rappeler. J'ai regardé le téléphone sonner depuis mon bureau au siège de Phoenix. J'ai vu le nom clignoter à l'écran puis la messagerie vocale. Je n'ai pas rejeté l'appel. Je l'ai laissé mourir naturellement. C'était la différence. Je n'avais pas besoin de dire non. Mon silence en disait long. Ils avaient tous passé des années à définir le pouvoir comme du bruit, du volume, du flash, une visibilité soignée. Mais je savais à quoi cela ressemblait vraiment. Le pouvoir est calme. Il n'a pas besoin de s'annoncer. Il ne demande pas de reconnaissance. Il achète la salle et laisse les autres le découvrir plus tard. Cela ce soir-là, je traverse à nouveau le club. Même mur, même table. Mais désormais, chaque centimètre carré m'était soumis. Et la terrasse, ce n'était plus une punition. C'était l'histoire. C'était le début. L'invitation se présentait sous la forme d'un carton crème avec une bordure dorée et un en-tête trop formel. Un dîner de réconciliation familiale. Comme si qualifier la soirée de gala d'entreprise effacerait tout ce qui avait déjà été fait. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir pour savoir qui l'avait envoyé. Elise préférait toujours le papier pour manipuler un récit. Le numérique était trop décontracté, trop traçable. Elle appréciait la permanence de l'encre pour réécrire l'histoire familiale. J'ai laissé l'enveloppe sans l'ouvrir sur l'îlot de la cuisine pendant 3 jours. Je n'y ai pas touché. Je ne l'ai même pas déplacée lorsque l'équipe de nettoyage est passée. Elle était là, telle une relique d'une autre époque, le fossile d'une dynamique familiale disparue. Mais le 4e matin, je l'ai finalement ouverte avec le côté plat d'un coupe-papier et j'ai lu les mots à l'intérieur. Ils avaient tout donné. Chef privé, quatuor live, lumière des bougies. 12 places. Au Sterling Country Club, bien sûr. Elise avait dû réserver la salle à manger principale, qui, ironiquement, m'appartenait désormais. Le nom de papa était inscrit en bas, en lettres cursives tremblantes. Au plaisir de te voir là-bas, papa. C'était la première fois depuis des années que je voyais son nom sur quelque chose qui ne soit ni passif-agressif ni condescendant. Quelqu'un, probablement Elise, l'avait convaincu que cela arrangerait tout. Ce seul dîner pourrait effacer des années de marginalisation, de chaises longues et de regards en coin, d'être ignoré jusqu'à ce que ma valeur ne soit plus optionnelle. L'absurdité de la situation m'a fait rire. Pas amèrement, juste sincèrement. Ils pensaient que c'était leur scène de retour. Le grand final où ils se tenaient sur une photo, souriant, bras dessus bras dessous, comme si le monde ne venait pas de changer d'allure. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas regretté. Je n'ai rien envoyé. Ils ont donné suite, bien sûr. Elise d'abord, en envoyant 2 SMS. Elise, le dîner est confirmé pour jeudi. Tu seras en bout de table, bien sûr. Elise, encore une fois, laisse-moi.
Situe a des restrictions alimentaires. On prépare un menu dégustation de cuisine fusion franco-italienne. Comme si me placer en tête de liste allait changer la place qu'il m'avait donnée pendant 70 ans. Comme si la cuisine fusion pouvait mêler trahison et amnésie pour créer quelque chose de savoureux, Bryce m'a envoyé un message vocal qui avait visiblement été répété. Il a commencé par essayer d'avoir l'air décontracté, m'a traité de fauché à 2 reprises, puis a changé de ton à mi-chemin et s'est tourné vers la sincérité comme s'il l'avait étudié la veille. Écoute, Logan, je sais que les choses ont mal tourné. L'émotion était palpable. On essaie tous de bien faire pour papa. On peut prendre un nouveau départ? Pas d'ego, juste la famille. Il a vraiment dit pas d'ego. Bryce, l'homme qui avait autrefois brodé ses initiales sur ses serviettes de table. Delila ne m'a pas envoyé de message direct, mais j'ai vu le message. Une photo soigneusement éclairée de la salle à manger privée en cours d'installation, bougies et hautes colonnes de verre, porte-nom et inscription dorée, avec une citation en dessous. Parfois, tout ce dont une famille a besoin, c'est d'un repas partagé et d'un dîner ouvert. Cœur. La section des commentaires était remplie de fausses sympathies et d'émojis de verre à vin et de cœur. Il ne manquait que moi, ce qui, ironiquement, était la chose la plus honnête. Ce jeudi-là, tandis qu'il s'habillait en costume de créateur et portait des tenues de pardon soigneusement sélectionnées, j'étais assis dans mon bureau, 62 étages au-dessus de la ville. La ligne d'horizon s'étendait autour de moi comme un tableau. Bleu froid, vert réfléchissant, lumière infinie. Le sol était silencieux, juste le léger bourdonnement des serveurs et les coups occasionnels de James ou Cara. J'aimais ça comme ça. Je n'avais pas besoin de musique pour créer une ambiance. Les chiffres sur mon tableau de bord faisaient parfaitement l'affaire. À 19h02 précise, mon assistante a frappé une fois et est entrée. Ils sont tous là, a-t-elle dit, sans avoir besoin de dire qui. Le dîner est servi. Ils ont même imprimé votre nom en bout de table. Calligraphie et tout. J'ai posé mon verre d'eau. Pas de champagne, pas de vin rouge, juste la même eau en bouteille que j'avais bu en terrasse ce soir-là. Étiquetée, Wake Spring, et fraîche. Vraiment? J'ai dit, quelle générosité. Je lui ai offert un sourire compatissant. Voulez-vous que je vous présente vos excuses? Non, ai-je dit. J'ai mieux. J'ai tapoté ma tablette, ouvert le PDF signé et les transféré dans sa boîte de réception. J'ai joint ceci à un email. Objet, conflit avec la réunion du conseil d'administration. Excuses corporelles, impossibilité d'assister. Veuillez consulter la pièce jointe pour quelque chose de vraiment important. Ensuite, envoyez-le à Élise, Bryce et Delila. Copie conforme à maman et papa. Elle a haussé les sourcils en voyant la pièce jointe. Ceci est votre contrat d'acquisition. Oui, ai-je dit en me levant et en boutonnant mon blazer. Je viens de finaliser la fusion avec Graphinex. Notre division IA est sur le point de faire un bond de 3 ans en avant. Elle a hoché la tête. Compris. Je me suis dirigé vers la fenêtre tandis qu'elle sortait. La ville en contrebas scintillait à l'infini quelque part. Ma famille levait ses verres, trinquant à l'histoire révisionniste. Peut-être que papa avait fait un discours. Peut-être avait-il laissé ma chaise vide exprès, espérant que j'arrive au dernier moment pour un effet dramatique. C'était le style d'Élise. Cinématographique, brillant, vide. À 7h23, mon téléphone est tombé en panne. Élise, j'ai reçu ton mail. C'était quelque chose. Peut-être la prochaine fois, Logan. J'ai fixé l'écran. Peut-être la prochaine fois. J'ai tapé lentement, délibérément. Moi, le prochain trimestre. Peut-être si la terrasse est libre. Puis j'ai raccroché et suis retourné à mon bureau. J'avais 3 autres rendez-vous prévus avant l'ouverture de la session de Tokyo. L'un avec une entreprise de biotechnologie à Zurich. L'autre avec un investisseur en télécommunications qui ignorait mes appels. Maintenant, il voulait l'exclusivité. C'est drôle comme ça a fonctionné. Je ne les détestais pas. Plus maintenant. À quoi bon? Ils avaient fait ce qui leur venait naturellement. Ils avaient écarté le discret. Ils s'accrochaient au bruyant. Ce n'était pas maléfique. C'était juste facile. Mais la facilité ne bâtit pas d'empire. Elle vous installe en terrasse. Elle s'accroche au verre tandis que votre nom est oublié. Et puis un jour,
elle lève les yeux et réalise que la vue a changé. Et l'homme qu'ils avaient oublié aussi. De retour au club, j'imagine le dîner qui s'éternise. Le vin qui se réchauffe. La nourriture. Parfaitement présentée, mais mangée distraitement. Personne ne posait la vraie question à voix haute. Pourquoi n'était-il pas venu? Il savait pourquoi. Il ne voulait simplement pas l'entendre à voix haute. Il voulait l'absolution sans rendre de compte. Mais je n'étais pas prêtre. C'était moi qu'ils essayaient d'éliminer de l'histoire. Et maintenant, je détenais les droits de publication. Qu'ils prennent leur repas. Qu'ils s'excusent à la lueur des bougies et se sentent coupables. J'avais mieux. J'avais le contrôle, la paix et le pouvoir de décider exactement quand et si je m'assierais à nouveau à leur table. La vue s'étendait au-delà de l'horizon, au-delà de l'acier et du verre, au-delà de ce qu'ils avaient imaginé que je toucherais. J'étais assis dans mon bureau au 62e étage de la Phoenix Tower, un mur de fenêtres derrière moi, et la ville s'étendait en contrebas comme une carte que j'aurais dessinée moi-même. Le soleil commençait à peine à décliner, teintant le ciel de couches d'orange et d'or doux, comme si l'horizon avait décidé de m'applaudir en silence. Cette lumière imprégnait tout. L'éclat de mon bureau, le bord poli de la table de conférence derrière. Moi, la lueur subtile de l'unique photo encadrée accrochée au mur. C'était le seul objet personnel que je gardais dans la pièce. Un seul, une photo prise avec un téléphone ce soir-là au Sterling Country Club, sans pause, granuleuse et parfaite. J'y étais assis seul sur la terrasse, un verre d'eau à la main, penché comme si j'écoutais une vérité lointaine que moi seul pouvais entendre. Derrière les portes vitrées, ma famille scintillait comme un mirage. Bryce en train de trinquer. Élise tendant la main vers un auvent. Le menton de Delilah se soulevait juste assez pour trahir la confiance à laquelle elle s'accrochait. Ils étaient derrière la vitre, chauds, dorés, flous. J'étais clair, centré, froid. Sous la photo se trouvait une petite plaque gravée, juste 6 mots. La vision de l'échec. Au départ, c'était une blague, une référence intime que moi seul comprendrais. Mais avec le temps, c'est devenu autre chose. Une étape importante, un rappel. Cette nuit ne m'a pas brisé. Elle m'a révélé. On a frappé à la porte. 2 brefs tours. Entrez, ai-je dit sans quitter des yeux. La photo. James est entré, aussi vif que d'habitude, tenant une tablette dans une main et une enveloppe pliée dans l'autre. Votre rendez-vous de 19h. Le compte rendu du conseil d'administration est prêt, et il me tendit l'enveloppe. Le country club a fait une demande officielle. Je me tournai lentement vers lui. Quel genre de demande? Il sourit faiblement, le genre de sourire qui sait se faire remarquer. Ils aimeraient organiser votre gala le mois prochain. Les nouveaux membres du conseil d'administration souhaitent honorer la dernière acquisition de Phoenix. Le maire sera présent. La couverture médiatique était déjà prévue. J'ai haussé un sourcil. Ils me demandent de me célébrer dans le bâtiment. Ils ne m'ont pas laissé m'asseoir. Exact, dit-il. Je pris l'enveloppe et l'ouvris. À l'intérieur, du papier cartonné épais et gaufré. Une autre invitation officielle. Celle-ci, habillée de révérence. Le gala Sterling, une soirée d'innovation et d'héritage. Mon nom était en haut. L'honoré. Le logo de Phoenix imprimé dans la marge inférieure. Ni caché, ni voilé, visible, fier. Quelle générosité, murmurai-je en la posant. James ajusta le poignet de ses manches. Ils demandèrent également la permission de rebaptiser la salle à manger principale en votre honneur. Apparemment, ils veulent l'appeler le salle Wexler. Je regardai de nouveau par la fenêtre. Je survolai l'horizon. Tout était là, maintenant. Contrat, pouvoir, silence redéfini. Mais quelque chose en moi marqua une pause. Non, dis-je en me retournant vers lui. Qu'il rebaptise toute la salle principale. Il ne s'y a pas, à quoi? Je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre. La ville scintillait sous moi. Des voitures comme des points mouvants, des immeubles captant les derniers rayons du crépuscule. Je pris une inspiration, puis répondis simplement. Salle Wexler, parce que les noms comptaient. Parce que lorsque les gens entreraient dans cet espace, je voulais qu'ils s'en souviennent. Je voulais qu'ils le voient gravé dans le mur, imprimé sur les invitations, prononcé à voix haute sans hésitation, plus un invité de passage, plus une rumeur, plus un fantôme.
James hocha la tête et prit une note sur sa tablette. Il n'avait pas besoin de plus de détails. Il comprenait. Je me dirigeais de nouveau vers la photo, les mains dans les poches. Son emplacement avait quelque chose de poétique. J'aurais pu m'entourer de récompenses. Dossier, gros titre. J'ai plutôt choisi cette soirée, cette chaise, cette vue, car le succès n'était pas bruyant. Il n'était pas enrobé d'applaudissements ni publié pour les likes. C'était la reconquête progressive de l'espace. La possession silencieuse de pièces qui autrefois cherchaient à vous recracher. Ils ne le savaient pas encore, mais en m'envoyant sur la terrasse, ils m'ont donné une vision très claire de qui ils étaient vraiment et de qui j'étais vraiment. Tout a changé après cette soirée. Après les avoir laissés dans leurs propres réflexions, s'efforçant de réécrire le récit, Bryce a démissionné de son entreprise 3 semaines plus tard. Publiquement, il a dit que c'était pour se lancer dans de nouvelles aventures. En privé, je savais qu'il ne voulait pas travailler dans l'ombre de quelqu'un dont il se moquait autrefois. Ellis s'est tournée vers le commentaire social, lançant un podcast sur la redéfinition de l'influence, qui consistait principalement en une série d'excuses enveloppées de citations tirées de livres qu'elle n'avait pas lus. Delilah a recommencé à me taguer dans des publications Instagram soigneusement sélectionnées, toujours avec quelque chose comme « Certains voyages sont plus calmes que d'autres ». Elle voulait être à nouveau à mes côtés. Maman m'a envoyé une lettre manuscrite. Elle est arrivée dans une épaisse enveloppe blanche avec une adresse de retour que je n'avais pas vue depuis des années. À l'intérieur, son écriture cursive habituelle, plus serrée que dans mes souvenirs, mais toujours élégante. Elle y parlait de famille, d'incompréhension, de fierté et de culpabilité, et de la douleur qu'elle ressentait en réalisant qu'elle n'avait pas suffisamment protégé le silencieux. L'ironie m'a presque fait rire. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien de cruel dans ce silence. Je suis revenu, juste la clarté. Certaines choses méritent une conclusion. D'autres méritent la distance. Le lendemain matin, Kara m'a rejoint dans la salle de conférence. Nous nous préparions à finaliser le calendrier d'expansion mondiale. Phoenix s'étendait désormais sur 6 nouveaux pays et 3 nouveaux sièges régionaux étaient en cours de recherche. Elle a posé les chiffres actualisés sur la table et a dit « Nous avons dépassé le chiffre d'affaires prévu de 11,6%. 6%. Vous êtes maintenant sur tous les principaux indices. Maintenez une croissance stable, ai-je dit. Pas de bruit, pas de tour d'honneur, dit-elle avec un sourire narquois. C'est pour ça qu'on gagne. Après la réunion, j'ai arpenté les couloirs de la Phoenix Tower, saluant d'un signe de tête des visages familiers. Certains étaient de nouveaux stagiaires aux yeux écarquillés qui connaissaient à peine l'histoire. D'autres étaient des vétérans, là depuis que les premiers racks de serveurs avaient été empilés dans un garage aménagé près de Seattle. Ils ne m'ont pas traité comme une reine. Ils m'ont traité comme quelqu'un de supérieur, comme quelqu'un de constant. Quand je suis retourné à mon bureau, le soleil était complètement couché. La ville en contrebas rayonnait maintenant, un océan de lumière et d'ambition. Je me suis adossé à ma chaise, les mains posées sur les accoudoirs, et j'ai contemplé tout ce que j'avais construit. Il n'y avait ni voix, ni bruit, juste des cadeaux. J'ai repensé à cette vieille chaise de terrasse, légèrement vacillante sur la pierre, négligée, instable. Et pourtant, c'était à ce moment précis que tout s'est équilibré. Il m'avait placé dehors, pensant me pousser vers le bas, mais il l'ignorait. C'était la rampe de lancement, l'élévation, le point de non-retour. Et maintenant, quand ils entraient chez Sterling, ils entraient dans mon histoire. Quand ils levaient leur verre à Wexler Hall, ils trinquaient dans la chambre de l'homme qu'ils avaient autrefois fantomisé. Quand ils parlaient de Legacy, ils devaient prononcer mon nom en premier. C'était la différence. Voilà la vue maintenant. Non pas de leur bout de table, mais de la mienne. L'air ici était clair, net, maîtrisé.